Ça va? Oui, toi? Oui. Est-ce que tu sais ce qu'on va faire? Non, j'aimerais ça savoir ce qu'on fait. On s'en va au Parlement. Oh my God! Ah, quoi? Tu vas interviewer les chefs de parti. Oh, OK, j'ai trop hâte. OK, On va à Québec. OK, on part. Go! On s'en va. Trop le fun. OK, je peux-tu m'en aller? Ouais. Parfait, je m'en vais. Je m'en vais à Québec. Mesdames et messieurs, le Parlement! Durant la série avec Maj, j'ai pu comprendre pourquoi c'était important d'être informé, puis aussi comment bien le faire. Mais il me reste encore une question, c'est est-ce que s'informer, ça peut me permettre de changer les choses puis de changer le monde? Alors, pour répondre à la question, aujourd'hui, on est au Parlement du Québec pour rencontrer des chefs de parti qui, eux, votent, élaborent et discutent de lois qui nous impactent au quotidien. Et bien, ces personnes-là ont quelque chose en commun, c'est des personnes qui sont informées. Est-ce que, en tant que jeune informé, on peut vraiment avoir un impact sur vos décisions? Bien, ce qui est sûr, c'est que si un jeune n'est pas informé, son impact va être très limité, sinon nul. Une fois qu'on est informé, en soi, c'est pas un tour de magie, mais ça permet de s'impliquer à plein d'endroits. Donc, s'informer, c'est une porte qui s'ouvre sur plein de possibilités pour façonner la société. Puis quand on a 14, 15, 16 ans, on a du temps devant soi pour changer la société dans la bonne direction. Donc, c'est comme une porte ouverte, l'information. C'est un passage important. Moi, je pense que c'est une force que d'être informé. C'est une force parce que ça t'alimente ça, quand t'alimentes les autres constamment, puis à tous les niveaux. La semaine passée, là, ma fille, qui a 10 ans, elle est arrivée, puis elle est habillée en toutes sortes de couleurs différentes d'orange, des teintes d'orange. Jeudi, j'ai dit, « Pourquoi tu es en orange aujourd'hui? » Elle dit, « Mais maman, tu le sais, il y a les enfants qu'on a retrouvés, les enfants autochtones qu'on a retrouvés, puis tout le monde va s'habiller en orange. Fait que moi, je veux aller... » Alors, elle était sensibilisée à ça. Moi, je pense que plus nos jeunes ont de l'information, plus ils vont pouvoir épouser des causes. Puis ceux qui changent le monde, bien, c'est ceux qui épousent des causes. Là, je m'en vais rencontrer le premier ministre dans le bureau du premier ministre. Je pensais jamais avoir l'occasion de faire ça dans ma vie, mais c'est ça qu'on s'en va faire. Est-ce que c'est naïf de penser qu'on peut changer le monde en tant que jeune quand on est informé? On peut, dans une société, être un observateur, être quelqu'un qui suit la parade. Mais on a besoin au moins d'un certain pourcentage des jeunes qui soient des leaders, qui soient parmi ceux qui vont faire avancer les choses, qui vont faire changer la société, qui vont faire évoluer la société. Moi, je dis aux jeunes, là, informez-vous, prenez votre place, soyez des leaders quand vous êtes capable de l'être, puis oui, vous pouvez changer les choses. Oui, donc Estelle va prendre seulement que quelques questions. On est là pour 10 minutes, donc je vous laisse Estelle. Non. C'est ce que je dis. Mais est-ce que c'est naïf de penser qu'en étant informé à mon âge, ben c'est possible de changer le monde? Quand on est plus jeune puis on prend la parole, il y a plein de préjugés. Hein. Il y a plein de gens qui pensent que parce qu'on est jeune, notre voix ne devrait pas compter autant que les autres. Puis le fait d'être bien informé, c'est un bon antidote contre ça. C'est une bonne manière de répliquer puis de montrer que non, c'est pas parce qu'on est plus jeune que les gens qui nous dirigent, par exemple, bien qu'on n'a pas des opinions solides puis valables, qui ont une valeur dans la société. Voyons, c'est donc bien sérieux. C'est la fin de la série, Estelle. Oui. Comment tu te sens? Ben, j'ai vraiment adoré ça. J'ai eu tellement le fun, puis j'ai fait tellement de belles rencontres, puis d'expériences que je vais tellement me rappeler longtemps. Fait que c'est sûr que ça fait un petit pince au cœur que ça se termine. J'ai changé un peu ma façon de m'informer. Je me suis réintéressée à certains médias traditionnels, puis j'ai été vraiment plus critique dans ce que je voyais, surtout sur les réseaux sociaux. Parce que je pense qu'au début, j'étais comme « Ah non, mais moi, j'en ai de l'esprit critique. Tu sais, moi, je me ferais pas prendre là-dedans. » tu sais. Mais j'ai réalisé qu'avec le temps, ben c'était quand même vraiment plus facile que je pensais de me faire prendre. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que les jeunes font rien, qui s'intéressent à rien, qui s'informent pas. C'est faux! C'est pas vrai! C'est pas vrai qu'on est intéressé à rien puis qu'on s'informe pas, là. Pas du tout.
Non, ben, c'est sûr que des fois, on va pas être informé sur les mêmes sujets, mettons, que les adultes. Ça va de soi, là, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes enjeux dans nos vies, on n'a pas le même âge, on n'est pas issus de la même génération, c'est sûr, là. Quand j'ai pu rencontrer les politiciens, d'ailleurs, ils m'ont dit l'importance de la jeunesse, puis l'importance qu'on avait de, mettons, brasser les choses, puis d'amener les idées nouvelles, puis de faire avancer la société, puis j'ai dit, ben, ça a plein du sens, là. Puis il y en a eu des mouvements de jeunes qui ont fait avancer les choses. Puis ça, par exemple, ça m'a redonné conscience qu'on avait quand même un pouvoir, puis que si on se rassemblait ensemble, ben on peut faire changer les choses, puis que c'est possible, mais que ça aide beaucoup d'être informé.